Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver, c'est Mirai, auparavant Sheridan is Typing, maintenant c'est Mirai is Typing. Je reprends un certain nouveau départ, c'est un changement. Sur mes réseaux sociaux, certains m'ont connu sous le nom de Mirai Knows It quand j'étais dans la beauté et dans la cardology. Et j'ai décidé de reprendre voilà, un certain nouveau départ, une nouvelle image. Compte tenu des sujets que j'ai traités, mais aussi de la carrière que j'ai décidé d'entreprendre. YouTube est de base la plateforme que je préfère le plus, tout simplement parce que c'est plus simple d'évoquer différents points de vue, différentes perspectives sur un sujet en particulier, et de pouvoir nuancer ses propos. Le problème que j'ai avec les contenus courts, c'est que moi personnellement, ça me perturbe dans le sens où il faut parler très rapidement. Il faut aussi savoir vulgariser son sujet et on ne peut développer qu'un seul point précis à la fois. Alors ça permet de créer une multitude de contenus, mais je trouve que ça ruine un peu la qualité des interactions que j'ai avec mon audience. Si vous me suivez un petit peu depuis novembre 2024, parce que c'est à ce moment-là que j'ai fait mes réseaux, je parlais un petit peu plus de mes lectures. Je n'étais pas encore en formation à ce moment-là, et en fait je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. J'avais un attrait pour l'astrologie, j'avais un attrait pour la numérologie, qui est toujours le cas, mais je ne voyais pas ce que je voulais faire. Je savais ce que je ne voulais pas faire, et souvent c'est le cas dans notre vie, on sait ce qu'on ne veut plus, mais on ne sait pas toujours la direction laquelle prendre. Voilà, j'avais fait un peu de coaching, du développement personnel, c'est quelque chose qui me passionne, voilà, me surpasser. Dans le marketing digital, je me sentais un peu limitée, parce que moi j'aime beaucoup faire du consulting en marketing digital, ça m'intéresse plus de produire des curations, d'être community manager, parce que c'est très redondant pour moi, c'est très répétitif. Moi je suis une personne qui aime particulièrement parler d'un sujet, parfois en profondeur, en long et en large, et après ça m'ennuie à en mourir. Vous m'avez vu, je pense, pendant une grande période, parler de Tribe 9 pendant très longtemps, et puis quand ils ont annoncé The End of Services, et ben c'est là où un petit peu mon engouement a baissé, déjà parce qu'il n'y allait plus avoir de nouveaux contenus, même si maintenant il y a eu des nouvelles infos à ce sujet. Il y a un site, je crois, qui s'appelle Néon Néon, où la trame principale écrite va continuer. Ce qui s'est passé, c'est qu'après tout ce contenu un peu axé livre, on m'a proposé de partir en formation. Et j'ai décidé de partir en formation, étudier l'hypnose, étudier cet outil, parce qu'il est utilisé par voilà, des astrologues, il est utilisé... j'ai déjà bénéficié de l'hypnothérapie, et j'ai été convaincue de ses effets positifs, et je me suis dit, j'ai envie de combiner cet outil, ce savoir, avec ce que je connais déjà de la numérologie, du coaching, du développement personnel. Mais par développement personnel, je reviendrai sur le sujet un autre jour. Le but, c'est pas de se ruiner la santé pour devenir une meilleure personne non plus. Et c'est aussi une question d'ambition personnelle. Comment puis-je devenir un peu plus moi? Voilà, c'est comme ça que moi je vois le développement personnel, mais pas comme optique de devenir le prochain ou la prochaine Jeff Bezos. Voilà, mais ça c'est pour un autre sujet. Vous l'avez remarqué, ma présence sur les réseaux sociaux a nettement diminué parce que je suis partie en formation. Et la manière aussi d'utiliser les réseaux sociaux, mon rapport aux réseaux sociaux aussi a changé par rapport à cette formation. Je me rends compte aussi que l'audience sur TikTok, que pourtant j'affectionne tant, a ses limites. C'est une plateforme qui est géniale pour découvrir de nouveaux sujets, pour découvrir les dernières actualités, mais ça ne permet pas d'aller en profondeur. Même si par exemple on peut faire du contenu de plus de 10 minutes, je vous avoue que moi, mon audience, elle n'est pas du tout intéressée par les vidéos qui durent ultra longtemps. En fait, c'est pas la plateforme, je pense, qui est faite pour ce genre de sujet.
Et mine de rien, ça m'embête. Il suffit de reprendre une phrase et qu'elle fasse une grande polémique sur TikTok et on ne peut pas vraiment se justifier. Parce que, en fait, le format ne permet pas d'expliquer ses propos et de comprendre le contexte qui fait que l'on tient certains propos. Aussi, je trouve que les contenus courts ne survivent pas en fait dans le temps. En fait, on crée un contenu et ce n'est pas pérenne, c'est-à-dire que soit il faut rabâcher tout le temps le même sujet, ou ou soit il y a une nouvelle audience et en fait on est obligé tout le temps de repartir de zéro. Maintenant, on va un petit peu parler du changement, je vous cache pas. Ce qui m'embête un petit peu sur les réseaux sociaux actuellement, et même dans la vie de tous les jours, c'est que ce soit certains coachs, mais aussi certains influenceurs et même certains entrepreneurs vendent un peu du rêve sur le changement, que oui, ça apporte des choses ultra positives, mais personne ne parle du doute que ça crée de marcher, voilà, dans une direction totalement à l'opposé de ce que l'on connaît. Comment gérer en fait cet inconfort, ces doutes quand on change d'une sphère, enfin quand on part d'une sphère et pour aller dans une autre. Il faut savoir que moi, le marketing digital, je suis passionnée, je pense tout comme vous, hein, depuis 2016 par les réseaux sociaux. J'ai découvert Instagram quand j'étais en voyage en Corée. Voilà, c'était un monde nouveau pour moi et moi, je vous avoue que j'aime beaucoup la nouveauté parce que ça me fait comprendre qu'il y a encore plein de choses à découvrir dans le monde. Et moi, ma bête noire, je vous le cache, c'est l'ennui. Je déteste m'ennuyer. Et je sais que quand je m'ennuie, c'est que souvent il est temps de pivoter pour moi ou que ce que je commence à apprendre ne me challenge pas suffisamment, ne me pousse pas dans mes retranchements. D'où le fait que j'aime bien l'ambition. Je suis ces formations parce qu'elles font sens pour moi. C'est-à-dire que j'ai affronté des difficultés dans la vie et j'ai envie de donner la force à mes clients, à mon public, mon audience, pour avancer. Ou c'est-à-dire leur faire prendre conscience que en fait ils ont une force, qu'ils détiennent eux aussi, des cadeaux, des apprentissages aussi, des difficultés qu'ils ont vécues, qu'ils peuvent en fait mobiliser pour se sortir d'une situation. Et c'est vrai que je vous cache pas que cette reconversion professionnelle a été très difficile au début. Je fais partie un petit peu des plus jeunes dans mes formations. La reconversion professionnelle en soi, ça touche tous les âges, hein. Mais c'est une chose d'avoir un bagage et c'est une chose aussi de changer de niche, je trouve, quand on est jeune par rapport à quelqu'un qui a déjà 50 ans, 52 ans, qui commence sa deuxième vie. Et j'avais beaucoup d'appréhension. Je pense que personne ne parle de cette sensation d'inconfort qui est de changer, de tous les doutes, de qu'est-ce qu'on va trouver au bout de ce chemin. Parce que no shade, autant le monde du marketing digital, je me le suis farci pendant presque une décennie, autant le monde de la thérapie brève, de l'accompagnement, du coaching, c'est pas un monde dans lequel je suis forcément à l'aise. Et puis c'est vraiment une autre posture de passer à je suis à une experte, à quelqu'un qui accompagne une personne sur une problématique donnée. Aussi, en parallèle de la reconversion professionnelle, il y a cet aspect d'apprendre à être toute seule. J'adore la numérologie, je l'utilise tout le temps et je pense que beaucoup d'entre vous le savez, je suis dans une année personnelle 7. L'année personnelle 7, sachant qu'en plus, moi je suis un chemin de vie 7, c'est une énergie avec laquelle je suis familière et pourtant, ça ne m'empêche pas de vivre difficilement cette énergie. Cet aspect ermite de ma personne. Vivre seule, c'était difficile pour moi au début de cette année parce que... en fait, j'ai jamais été responsable de la plupart de mes choix de vie. C'est-à-dire que moi, je suivais un peu ce que mes parents me demandaient de faire ou en école de commerce, ce que l'on attendait de moi. Et là, me retrouver dans ma vie professionnelle, être voilà, chef de ma propre vie, c'était un autre défi. Pour ceux et celles qui aiment le design humain, vous savez que c'est bizarre, un ou une manifesteur qui ne sait pas se débrouiller toute seule. À l'époque, quand j'avais encore un grand cercle d'amis,
Voilà, je faisais les trucs en groupe. Je ne m'imaginais pas faire des choses toute seule. Et par chose toute seule, je veux dire aller au ciné seule, aller au café toute seule, aller aux librairies indépendantes toute seule et aller à des concerts toute seule. Et en plus, là, repartir aussi dans une carrière où je n'y connais pratiquement rien, où c'est un peu nouveau pour moi. L'astrologie, voilà, je connais ça, la numérologie, je connais ça, mais accompagner quelqu'un tout en mobilisant ses outils, la posture qu'il faut avoir, hein, le ton de voix qu'il faut avoir, c'est pas naturel pour moi. Moi, je viens d'industrie où il faut, voilà, you have to shine and sometimes you have to step on people's toes. Et passer de marcher sur les pieds des autres à tenir limite la main de ton client, c'est pas du tout la même chose. C'est un apprentissage. Et pourtant, c'est cette attitude d'accompagner, d'écouter l'autre, je l'avais naturellement. Mais voilà, le conditionnement, c'est ça. Quand on tire un peu sur la corde et on part dans une direction opposée à sa nature, bah ça donne en fait ça donne des contradictions dans la manière dont on agit et aussi la perte d'un certain naturel que j'avais auparavant. Qu'est-ce qui m'a aidé franchement à dépasser cette situation, ces nouveaux changements? Je vous assure que même si je parle plus beaucoup de livres, la lecture m'a beaucoup aidée. Voir dans les livres que je lis des protagonistes affronter leurs difficultés, mais aussi écouter les histoires de vie que j'ai eu à entendre en pratiquant en tant que praticienne en relation d'aide. Toutes ces choses-là m'ont fait comprendre qu'en fait, on vit tous des changements, on vit tous des situations difficiles, mais qu'en fait, c'est la perception qu'on en a et les circonstances qui entourent ces situations qui fait que c'est différent et en même temps similaire à la fois. Je sais que c'est pas vraiment mon année, je vous le cache pas, où je vais briller monétairement. Surtout pour quelqu'un qui se considère ambitieuse, je vous assure que je n'ai pas atteint les objectifs monétaires que je m'étais assignés. Mais les leçons de vie que j'ai tirées de cette année sont très très grandes, très profondes. Je vous assure que je ne suis pas encore au bout du chemin, je n'ai pas encore reçu toutes mes certifications. Mais tout cela a changé un petit peu ma manière de voir le monde et de voir aussi ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Par exemple, je constate que sur les réseaux sociaux, c'est plus une bataille de qui voit le monde correctement et quelle vision adopter. Et c'est là où moi je me suis dit que l'influence était pas tant pour moi. Autant je pense que l'on a tous des vérités à partager, autant je pense qu'on n'est pas tous aptes à les partager sur les réseaux sociaux. Autant je pense que toute vérité ne peut pas faire preuve en fait de généralité. C'est-à-dire que oui, une généralité qui fait sens, c'est qu'on a tous besoin de gagner notre pain, notre argent dans cette société capitaliste. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas une seule façon de gagner son argent. Et le problème sur les réseaux sociaux, c'est que il y a ce clivage, par exemple, entre entrepreneurs et salariés. Et en fait, je pense que chacun d'entre nous a sa façon d'y trouver son compte. On n'est pas tous faits pour être entrepreneur, on n'est pas tous faits pour être salarié. Et je pense qu'on n'est pas obligé de nous boxer pour nous faire entendre. Je pense qu'on peut entendre que pour certains c'est mieux l'entrepreneuriat, sans pour autant renier cette part de nous qui fait qu'on est très content dans le salariat. Et je pense que voilà, ce problème dans les réseaux sociaux, c'est qu'il n'y a plus d'écoute entre les gens. Et je pense que c'est difficile aussi parce que comme on est en face d'un écran et qu'on n'a que ce que la personne dit et montre, bah on se fait une idée et on comble voilà, les trous avec ce qu'on voit et ce qu'on entend. Et en fait, pour être honnête, on ne peut pas savoir à 100% ce qu'une personne véhicule. De comprendre pourquoi une personne pense comme ça et dit les choses comme ça et voit la vie comme ça ou voit un tel ou tel sujet de cette manière. Ce n'est pas possible En fait, c'est trop facile d'avoir des conclusions hâtives sur les formats courts plutôt que sur les formats longs. Voilà un petit peu ce qui se passe
dans ma vie actuellement. C'est un petit chit-chat brouillon, hein, je vous le cache pas. Mais au moins c'est spontané, au moins c'est réel. L'année 7, c'est pas l'année où on fait son argent, hein, je vous le cache pas. C'est même l'année où des fois on en perd. Avec l'année 5 et l'année 9, l'année personnelle 9. Je suis fière de moi parce que autant j'ai accompli beaucoup de choses toute seule, enfin des réalisations personnelles seule. C'est-à-dire vraiment, comme je vous l'expliquais, aller à des concerts seule. Ah oui, je vous ai pas dit que je suis partie à la YCon toute seule aussi. Et c'est quelque chose, vous savez, c'est quelque chose d'agréable d'aller à une convention seule et de voir les autres heureux. Et en même temps, voilà, il n'y a pas de jugement quand on va à une convention seule. Les gens vous respectent, il y a des bons liens avec les artistes, et puis vous pouvez vous-même faire votre petite vie seule. C'était apaisant, alors que pourtant j'y suis allée toute seule. Je pense aussi que les travaux ou les exercices que j'ai faits, que ça soit en tant que praticienne en relation d'aide et en hypnose, ont porté leurs fruits. Oui, aussi, je voulais prévenir que pour toutes les personnes qui me suivent sur TikTok et Instagram, qui ont vu ma publication pour la recherche d'un accompagnement en thérapie brève en relation d'aide, j'ai déjà trouvé ma personne. Donc inutile de m'envoyer des demandes, des DM, c'est déjà trouvé. Il y a quelqu'un qui a pris vraiment l'opportunité comme ça. Faut être vraiment très dynamique hein, sur les réseaux parce que si vous traînez, l'opportunité elle vous passe littéralement sous le nez. Après cette formation, ces formations, je sais que j'aimerais incorporer tout ce que j'aurais appris, l'astrologie, la numérologie, comme ce que j'ai un petit peu fait voilà, sur Ariana Grande, Taylor Swift, mais aussi Beyoncé, Rihanna en début d'année. Et je vous ferai signe quand tout sera prêt. YouTube, je pense que vous serez les premiers à en être informés. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!